Bonjour à tous. Je vous laisse prendre place. Bonjour Géraldine. Je vous laisse prendre place pour qu'on puisse démarrer notre culte, qu'on puisse avoir un temps de partage ensemble avec le Seigneur. Ce matin, vous êtes venus pour louer, pour adorer ? Je ne l'ai pas entendu beaucoup là. Vous êtes venus pour louer, adorer ce matin ? Voilà. C'est une bonne chose. On est venu pour louer, pour adorer. On n'est pas venu pour demander quelque chose ce matin. Non, ce matin, on peut avoir des moments où on a besoin de demander des choses à Dieu, mais ce matin, on est venu pour lui rendre grâce. Et je veux vraiment qu'on garde ça en tête parce que rendre grâce, c'est lui dire merci. C'est une autre façon de le dire, mais merci pour tellement de choses. Je ne vais pas mettre tous les mots, je pense que vous avez tous des idées de pourquoi on veut dire merci au Seigneur. D'abord, de m'avoir sauvé. Merci parce que tu m'as accompagné dans telle et telle épreuve. Merci parce que tu m'as secouru. Merci parce que tu m'as donné un travail. Merci parce que le Seigneur, il agit aussi sur ce genre de choses. Merci parce que tu m'as donné une famille. Merci parce que tu m'as donné une église formidable avec des frères et sœurs aimants et bienveillants. Ouais, super. Amen. Ouais, on est bienveillants. Ouais, on est bienveillants. Oui, ça va. Non, vous êtes bienveillants ? Oui ? Ben moi, je vous le dis en tout cas. Si vous n'êtes pas convaincus, moi, je vous le dis, je vous trouve bienveillant et aimant. Et c'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur veut pour notre Église. Et ce matin, je veux justement qu'on puisse dire merci à notre Dieu. On va commencer par un chant qui nous dit « Hosanna, un chant s'élève ». Je veux élever mon cœur devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, je veux te proclamer, je veux te dire merci. Je veux louer ton nom, je veux t'adorer. » C'est ce que vous avez envie ? Amen. Alors louons notre Dieu. Tourne vers toi, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi, en te voyant nous retrouvons la force de vie, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, Elles s'enfuient. Déclarons-le ce matin. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur,
majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir, oui, pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom, Infini est sa grandeur. devant lui, nous nous courbons. Il est le roi. Tout-puissant est son nom, Infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons. Il est Seigneur. Une dernière fois, l'Église. Tout-puissant est son nom. Devant lui, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, il est Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prendre les deux chants qui vont suivre vraiment dans cet état d'esprit de comprendre
et pas de les chanter par habitude, de réaliser ces deux chants nous parlent de la grandeur de Dieu. Ces deux chants nous parlent du fait que nous attendons que le Seigneur vienne, que nous réclamons sa présence et son esprit dans nos vies. Et vraiment, c'est quelque chose où ça a résonné cette semaine. Un des chants nous dit un souffle nouveau. L'autre nous dit descends sur nous. Et ces deux chants nous interpellent, nous enfants de Dieu, à rechercher la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et pas un Saint-Esprit qu'on aurait eu il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais rechercher une présence continuelle, un renouvellement. Ce matin, quand on avait notre temps de prière ensemble, mon frère a dit « Ça sert à quoi d'être des canaux si on n'est pas à la source ?» Je suis complètement d'accord avec lui. Je peux être le vecteur de tout ce que je veux bien, mais si je ne suis pas à la bonne source, si je ne m'abreuve pas au bon endroit, je ne peux rien transmettre. Donc ce matin, vraiment, cherchons le renouvellement auprès de notre Dieu. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son sein le sublime. Flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Fais partager ta vie au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi,
Je n'ai qu'un désir, être près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Dieu envoie une puissance de vie dans ton cœur. Rien n'arrêtera ce flot de la grâce, ce flot de l'esprit. Rien ne peut le repousser, ni l'aridité de ton cœur, ni les doutes, ni les questionnements, ni les battements de ton cœur dans la mélancolie. Mais il y a une puissance de vie dans la personne de Jésus, dans la personne du Saint-Esprit. Et le miracle se fait dans ton cœur, dans ta vie.
Dieu n'a pas craint la vallée d'ossements desséchés, mais une prophétie est venue pour donner la vie là où régnait la mort et le dessèchement. Alors, peuple de Dieu, ne crains pas. Alors, enfant de Dieu, ne crains pas. Ce matin, le Seigneur décide d'envoyer une puissance de résurrection, là où règne la mort, dans les raisonnements, dans les vies, dans les doutes, dans les remises en cause. Il y a la puissance de résurrection qui va te rétablir sur tes pieds. Alléluia. Oui, crois, proclame, prophétise cette puissance de résurrection dans ta vie et tu seras comblé par les flots d'eau vive qui jaillissent du trône de la grâce. C'est pour toi ce matin, c'est pour toi ce matin. Reçois les fleuves de la vie. La mort va reculer, la mort va être refoulée, les liens vont être rompus et la vie va triompher dans ton âme et dans ton cœur. Le dessèchement a été vaincu à la croix. Ce matin, c'est un renouveau de puissance par la résurrection de Jésus. Alléluia, alléluia. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher, s'il vous plaît, pour la scène. Et je voudrais prendre ce texte dans Matthieu, chapitre 26, verset 26, dans la version Semeur. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis avoir prononcé la prière de reconnaissance. Il le partagea en morceaux, puis il donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et ce texte qu'on connaît tous très bien, ce matin justement, j'en parlais avec ma femme, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Jésus, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, c'est-à-dire qu'avant de prendre ce repas, il a dit merci, alors qu'il savait tout ce qu'il attendait derrière. Il a quand même dit merci. Et je pense que c'est une leçon, je n'aime pas trop dire ça comme ça, mais en tout cas quelque chose qu'il faut comprendre, savoir dire merci en tout temps, en toutes circonstances. Alors ce matin, pendant que nos frères vont distribuer, je vous invite, on ne va pas chanter tout de suite, je vous invite à dire merci. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci parce que tu t'es donné. Et je pense que c'est vraiment un temps particulier où, vraiment, si on veut avoir ce souffle nouveau, si on veut avoir ce renouvellement, si on veut vraiment que l'Esprit de Dieu soit sur nous, je pense qu'il faut commencer par savoir dire merci. Merci parce que tu vas me le donner. Merci parce que tu me l'as déjà donné. Et c'est ça, je pense qu'il faut le réaliser et l'intégrer. Pas comme une donnée qu'on nous apprend, qu'on nous dit, qu'on nous répète. Non, comme quelque chose que l'on vit. La foi est quelque chose de vivant. Si ta foi est morte, tout ce que je peux te dire ne te parle pas. Par contre, si ta foi est vivante, ça doit brûler là à l'intérieur. Tu veux dire, oui, j'ai envie de dire merci à mon Seigneur. Alors ce matin, ne nous privons pas, disons merci à notre Dieu. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché et ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta
ta bonté, c'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Fais mis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est parée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est Gloire à Dieu. Amen. Oui, que le nom de Jésus soit glorifié. Ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Nous rappelons que la Bible nous dit, la parole du Seigneur me dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Eh bien, on se réjouit ce matin, parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Plus rien maintenant ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et même l'Épître aux Romains nous le dit, il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est le miracle de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Béni soit le Seigneur. Maintenant, c'est vrai, les vacances sont finies. Non, pas encore. Pour certains, peut-être ils vont entrer en vacances, mais pour la plupart, maintenant, cela va être la rentrée. Et c'est vrai, comme nous dit si bien le psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Est-ce que réellement je connais le cœur de Dieu ? Est-ce que je connais le cœur de Dieu ? Quelqu'un pour me dire, mais comment savez-vous que Dieu a un cœur ? La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est vrai, mais nous savons que Dieu nous aime. Parce qu'il y a ce texte de la Bible qui nous dit, je t'aime de l'amour éternel. S'il y a quelqu'un qui m'aime,
Une fois, une jeune fille a déclaré dans sa propre maison, il y a ici personne qui m'aime. Alors il y avait son père, sa mère et ses frères et sœurs. Et voici que cette jeune fille déclare, dans cette maison, il n'y a personne qui m'aime. Eh bien, ce matin, je crois que le Seigneur te dit, je t'aime. Je t'aime de l'amour éternel. Dieu veut notre bonheur. Dieu a des projets de paix et d'espérance. Dieu a une volonté et il désire que cette volonté s'accomplisse au plus profond de nos cœurs. Le cœur de Dieu. Est-ce que je connais le cœur de Dieu, ce que Dieu a en réserve pour chacun de nous? Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des fleuves d'eau vive couleront de votre vie. Est-ce que des fleuves coulent de ta vie? Est-ce qu'il y a d'abondantes joies? Quand le Seigneur nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, soyez toujours joyeux », est-ce que je le réalise? La parole de Dieu le dit, mais je le vis également. Paul dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et quand Jésus vit en nous, tout est différent parce que le miracle de Dieu s'accomplit. Nous sommes passés, je l'ai dit, de la mort à la vie. Alors j'aimerais lire 3 textes avec vous qui vont nous montrer le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. Alors le premier texte, c'est dans Zacharie au chapitre 9 et au verset 9. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, c'est la première chose. Deuxièmement, il est victorieux. Troisièmement, il est humble et il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alors je retiens dans ce passage, il est juste, il est victorieux, il est humble. Deuxième lecture. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, et versets 5 à 9. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi. Quatrièmement, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Troisième lecture, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouve un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, cinquième chose. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Amen. 3 lectures. Je disais tout à l'heure à Daniel, hier soir, j'ai dit dans ma prière, Seigneur, j'aimerais bien qu'on commence la réunion avec le cantique Hosanna.
Seigneur, bien sûr, tu vas me montrer par là que ce que tu as mis sur mon cœur, cela vient de toi. Et ce matin, le premier cantique a été Hosanna. Ça, c'est une expérience que j'ai encore fait ce matin avec Dieu. Parce que, vous savez, être devant vous, on peut toujours parler. Mais ma prière, c'est de dire, Seigneur, il y a des frères et sœurs qui sont chargés. Il y a des frères et sœurs qui sont blessés. Il y a des frères et sœurs où ça ne va pas. Où ils disent, mais Seigneur, jusqu'à quand? Eh bien, Seigneur, ce que je désire, c'est que tu leur donnes à manger, que tu répondes à leurs prières. La Bible nous le dit, nous connaissons bien dans le psaume 34, quand un malheureux crie, eh bien l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Et je le crois, parce que la parole du Seigneur, elle demeure éternellement la même. Et il n'y a en elle vraiment aucun changement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimerais vous parler sur le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, il va de l'avant. La première pensée est celle-ci, et elle est très forte au fond de mon cœur. Ton roi, vient à toi. Quel roi? Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, il faut que tu saches que Jésus vient à toi. Il n'est pas loin, il n'est pas éloigné, il est là, près de toi, le Seigneur. La Bible me le dit, ton roi vient à toi. Il pourrait être ailleurs, mais il vient. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est bien dit que Jésus va dire, me voici. Me voici. Dieu vient jusqu'à toi. Il s'abaisse jusqu'à toi. Il connaît ton cœur. Oui, nous avons dans le psaume 139 ces paroles, que nous sommes une créature, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Voilà ce que Dieu dit, que nous sommes une créature si merveilleuse. Mais quelqu'un me dira, mais avec tous mes problèmes, avec toutes mes difficultés, mais je ne suis pas une créature merveilleuse. Mais ton roi vient. Et il est venu mourir sur le bois de la croix. Il est venu à Golgotha mourir pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a cette question qui se pose. Ton roi vient à toi. Dis-moi, quelle place Jésus a-t-il dans ton cœur? Est-ce que Jésus règne dans ton cœur? Ou alors, quel roi? Le roi de ce siècle? La vanité de ce monde? Qu'est-ce qui règne en toi? Oh, dans ce monde moderne, la pornographie, les sciences occultes, toutes sortes de choses peuvent régner dans ton cœur. Mais le jour où nous nous sommes approchés de Dieu, nous avons entendu la voix de Jésus, comme Marie, Marthe. Marthe va dire à sa sœur Marie, le Maître te demande. Le Maître te demande. Quel est ton Maître? Quel est ton Maître? Rabbi, dira Marie au matin de la résurrection. Rabbi, elle a reconnu Jésus. Est-ce que Jésus est le maître de ta vie, le centre de ta vie? Voici, ton roi vient à toi. Quel amour! Il s'abaisse. Il a paru comme un simple homme. Il est venu
il est descendu du ciel et on l'a cloué. Il est ressuscité le 3e jour. Il est apparu près de 40 jours à ses apôtres. Et puis il est monté au ciel. Il est assis maintenant à la droite de la majesté divine. Réalise ce matin que si Jésus est ton roi, il vient à toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Au contraire, il t'appelle. Et nous avons, quand Jésus nous dit « Je t'appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je crois de tout mon cœur que Jésus enlève ces lourds fardeaux. Il les a portés à la croix. Il les a cloués sur la croix. Et il fait de nous véritablement des vainqueurs. On va le voir tout à l'heure. Ton roi vient à toi. Il ne nous abandonne pas. Il n'a pas abandonné Adam et Ève dans le jardin. La Bible nous dit que Dieu va dire « Où es-tu » ? Et je crois ce matin que Dieu nous pose également la question « Où es-tu ? Où es-tu » ? Est-ce que tu es au pied de la croix ce matin ? Est-ce que tu dépends du Seigneur ? Où es-tu ? Jésus veut notre bonheur. À lui soit toute la gloire. Voici ton roi. Alors j'ai lu la parole de Dieu, comme vous pouvez le faire. Et il est vrai que dans le Nouveau Testament, lorsque les mages vont venir à Jérusalem, vous vous souvenez, ils vont dire « Nous avons vu son étoile ». Et l'étoile les a conduits jusqu'à Jérusalem. Et ils vont dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Alors Hérode, il a très très mal pris. Et c'est là où il va faire mourir tous les enfants en dessous de 2 ans. Ce fut vraiment une catastrophe. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Parce qu'il avait été annoncé par les prophètes. Les prophètes l'avaient annoncé dans les psaumes, dans la parole de Dieu. Et là, les sacrificateurs et même les hommes religieux vont dire, et là, ils vont trouver que Jésus avait été annoncé. Pilate également. Pilate va dire, tu es donc roi ? Et Jésus va lui dire, je suis roi. Et puis quand Jésus est mort sur la croix, vous savez, il y avait un écriteau. Il y avait une inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Elle était en hébreu, en grec et en latin, écrit dans 3 langues. Donc tous ceux qui passaient, ils voyaient celui-ci est le roi des Juifs. Béni soit le Seigneur. Et nous savons que dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Même quand Jésus va être devant Pilate, l'Écriture nous le dit, « Voici votre roi », dit Pilate. Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le ». Alors je reprends cette pensée, j'ai bientôt fini avec cette pensée. Voici ton roi. Est-ce que Jésus est ton roi? Est-ce qu'il règne dans ta vie? Est-ce qu'il conduit ta vie? Est-ce que Jésus est ton maître? Sinon, tu vas aller errant. Tu seras errant sur la terre. Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et je le crois de tout mon cœur. Alors, mon frère, ma sœur, je voudrais maintenant aborder le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu me parle tout de suite que Dieu est juste. Et ça, c'est important. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il n'y a pas de mensonge dans le cœur de Dieu.
Il n'y a pas de mensonge. Il est la vérité. Il est juste. Dans ce monde, que d'injustice. Que d'injustice. Normalement, les riches devraient donner aux pauvres. Mais les riches ne veulent rien donner aux pauvres. Hein? C'est malheureux. Il est juste. C'est-à-dire que Dieu voit toutes les situations. Il n'y a pas d'erreur. Moi, je fais des erreurs et j'en fais encore des erreurs. Mais il n'y a pas d'erreur dans le Seigneur. Il n'y a pas de favoritisme. Il est juste. Dieu est juste. Et parfois, devant le Seigneur, nous pourrions dire, mais Seigneur, tu es injuste. Tu vois ma situation, tu vois toutes choses. Mais Dieu est juste. Béni soit le Seigneur. Rappelons-nous qu'il n'y a pas de juste devant le Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs. Je crois qu'il nous faut être comme la reine de Séba, qui est venue vers le roi Salomon. Et la Bible nous dit qu'elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Dis à Jésus tout ce que tu as dans le cœur. Peut-être tu as dans ton cœur de la haine, de la rancune, un manque de pardon. Eh bien, Dieu veut en ôter tout ça. Parce que ton roi, il vient pour te bénir. Il vient pour changer ta vie. Il vient pour faire de toi un enfant de Dieu. Oui, ton roi vient pour te conduire dans de verts pâturages, et tu pourras dire ainsi, comme nous dit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, eh bien, je ne manquerai de rien. Béni soit le Seigneur. » Rappelons-nous que Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous savez, quand je vois l'entretien que Jésus a eu avec la femme samaritaine, quand Jésus a eu cet entretien avec la femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus est juste. C'est vrai, quand on lit le récit de la femme samaritaine, Jésus a toujours ouvert la porte. Jésus il était assis près de ce puits de Sichar. Et Jésus va entrer en relation, va lui parler. Pourtant, la Bible nous dit qu'entre Juifs et Samaritains, il n'y avait aucune relation. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de relation entre toi et le Seigneur. Veux-tu que ton roi, il vient? Il veut te parler. Il veut te parler. Depuis longtemps, tu résistes à l'appel de Dieu. Dieu te demande, mais en réalité, tu dis non. Mais aujourd'hui, Dieu te donne ce rendez-vous comme il l'a donné à la femme samaritaine. Sa vie va changer, sa vie va être bouleversée, et je crois que Dieu est capable de le faire pour chacun de nous. Et cette femme va dire, on va l'entendre prier, donne-moi de cette eau. Elle entend parler de l'eau vive. Oui, le Seigneur a des plans et des bons projets pour toi. Jusqu'ici, je l'ai dit, tu erres, mais il veut te conduire beaucoup plus loin. Quand Jésus a parlé à cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, les hommes religieux disaient, j'espère que Jésus va en ajouter. Jésus n'a rien ajouté. Lequel de vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Nous on regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Et Jésus va lui dire, va et ne pêche plus. Va et ne recommence plus. Le Seigneur fait de nous ton roi. Il vient à toi. Il est juste. Il est juste. Nous vivons dans un monde injuste. Rappelons-nous, mon frère, ma sœur, que Jésus était fait pour nous justice, suivant Corinthiens, justice, rédemption, sagesse, sanctification. Le cœur de Dieu, il est juste. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous, il est victorieux. Jusqu'ici, c'est la défaite dans ta vie.
Quand on dit défaite, on dit larmes. Quand on dit défaite, ça ne va pas du tout. Mais il est victorieux. Quand Jésus est mort sur la croix, il a tout accompli. Il a payé le prix. Il est victorieux et l'Épître aux Romains nous le dit que même dans les tribulations, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quand les tribulations, quand l'angoisse était là. Je me souviens, voilà une bonne quarantaine d'années, quand j'ai perdu mon grand-père. Mon grand-père était comme un père pour moi. Il était cultivateur, il avait ses vaches, souvent j'étais avec lui. Et le jour où on m'a appris son décès, c'était difficile. J'étais déjà pasteur. Et ce jour-là, il y avait l'inhumation l'après-midi et le soir, je devais prêcher. Et je dois le dire, ça a été très, très difficile pour moi de prêcher le soir. Et j'étais là et je me cramponnais. Je disais, Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon aide. Ben oui, à cette époque-là, on ne pouvait pas me remplacer. C'était comme cela. Hein. C'était les temps héroïques. Hein. Mais je dois le dire que là, j'ai été pris d'angoisse. Et sur l'estrade, je disais, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Et le Seigneur est venu à mon secours. C'est vrai que mon grand-père, je l'aimais comme un père, je vous l'ai dit. Alors, il est victorieux dans les tribulations. Il est mon aide, comme Daniel, comme ses compagnons, l'angoisse, comme David. Il était rempli d'angoisse. On parlait de le lapider. La persécution. Les apôtres ont connu la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Jacques a été décapité. Oui, mais dans ces moments-là, le Seigneur nous rend vainqueurs. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ton roi vient à toi, il est juste, il est victorieux, et puis il nous est dit encore, il est humble. On connaît tous ce verset biblique, Jésus était doux et humble de cœur. Cette humilité, dans le monde, c'est la convoitise de la chair, convoitise des yeux, c'est l'orgueil de la vie. Et déjà dans le livre des Chroniques, il nous était dit, si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, si mon peuple s'humilie, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. On pourrait peut-être le lire ensemble concernant ce point dans Ésaïe 57 et au verset 15. Cela va s'afficher, je crois que cela est très important, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis, ton roi vient à toi. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et afin de ranimer les cœurs contrits. On a un exemple d'humilité, le centenier. Les hommes disaient, il mérite. Et lui disait, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. L'humilité, être humble, c'est Dieu qui fait avec nous. Ce n'est pas nous qui faisons,
C'est Dieu qui fait, c'est lui qui agit, c'est lui qui délivre. Nous sommes simplement les canaux, nous laissons la grâce de Dieu, eh bien nous inonder et le Seigneur, il fait le restant, c'est lui. Alors le cœur de Dieu, il est humble, alors soyons humbles. Également, il nous est dit qu'il est plein de douceur. C'est vrai que parfois je parle haut et on croit que je m'enflamme. Et là, Thomas, qu'on a élevé pendant 18 ans à la maison, parfois je le reprenais et il me disait « Ah, tu t'énerves, tu t'énerves ». Je disais « Non, je ne m'énerve pas, mais j'hausse un petit peu la voix. C'est d'une part pour que tu comprennes que je ne suis pas content. » Hein ? Être doux. Est-ce que vous êtes doux? Les frères envers votre épouse. La douceur. C'est important, la douceur. Plein de douceur. Et je reviens à la Samaritaine. Jésus lui a parlé avec douceur. Moi, je ne sais pas. J'ai essayé de réfléchir comment je lui aurais parlé à la femme samaritaine. Comment je lui aurais parlé? Je ne sais pas. Comme ça, au moins, c'est clair et c'est net. Mais je suis l'exemple de Jésus. Je veux ressembler à Jésus en toutes choses. Il sait nous parler. Il sait me parler. Écoute la voix de Jésus. Et bien sûr, l'Épître aux Hébreux nous le dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que parfois, Dieu nous a appelés, mais il a vu que nous ne faisons pas attention. Alors, il parle à nouveau, il veut mon bonheur, il veut ma paix, il veut ma joie, mais en réalité, je ne fais pas attention à ce qu'il me dit, et pourtant, il me répète. Paul dira, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Et Dieu nous répète les mêmes choses. Il nous aime. Plein de douceur. Je ne sais pas si vous connaissez Bartimée. Oui, vous le connaissez bien. On l'a rencontré dans la parole de Dieu. Hein? On l'a rencontré dans la parole du Seigneur. Et quand on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Aussitôt, il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Donc on lui a dit, écoute, tu te tais une bonne fois pour toutes. Hein. Dans le langage aujourd'hui, tu t'écrases. Tu te tais. On ne veut plus t'entendre. Les gens n'étaient pas doux avec lui. Au contraire, ils ont été très, très durs. Mais à un moment donné, la Bible nous le dit, Jésus s'arrêta. Quand ton roi vient à toi. Comme Jésus est passé dans Jéricho pour Zachée. Il s'est arrêté au pied du sycomore. Et il lui a dit, Zachée, Zachée, je te connais, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus veut habiter votre cœur aujourd'hui. Ne résiste plus. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce et vous obtiendrez miséricorde. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ainsi, Bartimée, Jésus s'arrêta et lui dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur, que je recouvre la vue? Et à l'instant même, il recouvra la vie et il suivit Jésus. Que Dieu soit béni. Dieu est doux avec nous. Il est doux avec ses enfants. Béni soit le Seigneur. Alors, c'est le fruit de l'esprit, vous le savez, vous connaissez bien, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Que Dieu soit loué. Et j'aimerais ajouter ce fait, dans notre troisième lecture, il nous est dit « Ne crains point,
fille de Sion. Bien sûr, c'est adressé à Jérusalem, mais c'est également adressé à chacun de nous. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous vous souvenez quand Jésus est allé à la rencontre des apôtres, il va leur dire, rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et même Ésaïe nous le dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Et à Jaïrus, ne crains pas, mais crois seulement. Au berger qui veillait sur le troupeau, il sera dit, eh bien, tout simplement, ils vont recevoir la bonne nouvelle. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Alors, je termine. Le premier pas, c'est Dieu qui le fait. Il vient jusqu'à moi. Il me regarde. Le deuxième pas, c'est toi qui le fais. As-tu fait ce pas vers le Seigneur? Comme le jour de la Pentecôte, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent, je peux dire oui comme je peux dire non, mais puis-je dire oui au Seigneur, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors mon frère, ma sœur, viens, accepte Jésus comme sauveur personnel. Moi, je ne regrette pas. Quand je suis entré pour une première fois dans un lieu où l'on prêchait l'Évangile, je ne connaissais rien, mais mon cœur a été touché. Et j'ai dit oui au Seigneur. J'ai dit oui. Vers l'âge de 15 ans, je suis allé voir mon pasteur. Non, j'avais 14 ans à cette époque-là. Je lui ai demandé le baptême et il m'a dit non, pas tout de suite. Il dit je vais attendre encore un petit peu. Et il avait entièrement raison, voyez-vous. Je défends les pasteurs, moi. Et il avait entièrement raison. Et vers l'âge de 15 ans, eh bien, je me suis engagé. Mon roi est venu jusqu'à moi. Je dis maintenant, Seigneur, eh bien, je veux te suivre. Et je me souviens de mon témoignage, où il était très court. Je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé, et je le remercie parce que je l'ai connu dans ma jeunesse. Et comme cela, ma jeunesse a été pour la gloire de Dieu. Je l'ai servi dans ma jeunesse, et dans ma vieillesse, eh bien, je continue à le servir. Vous avez dit Alléluia, mais je ne suis pas vieux, moi. Hein? Béni soit le Seigneur, il est celui qui nous conduit de victoire en victoire. Alors que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur, et rappelez-vous que cette parole a retenti depuis une semaine au fond de mon cœur. Ton roi vient à toi. Donc, tous les arguments, toutes les explications que je peux sortir en disant non, 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 ça ne tient pas la route. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle et il veut te sauver. Réponds à son appel et à son invitation. On prie ensemble le Seigneur, de tout notre cœur. Pardonnez-moi, j'ai peut-être été un petit peu long. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, ce que nous voulons, c'est la gloire de Dieu. Ce que nous voulons, c'est voir les âmes se tourner vers toi. Il n'y a pas d'autre moyen, parce que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus revient bientôt et il vient chercher l'Église. Et nous voulons partir avec lui. Nous ne voulons pas être de ceux qui restent, Seigneur, sur la terre, mais nous voulons être de ceux qui seront, Seigneur, enlevés. Alors, merci de ce que tu prépares l'Église. Et merci pour ta parole qui nous fait du bien. À ton nom soit toute la gloire. Et je te prie pour ceux qui ne t'ont pas encore accepté comme sauveur personnel, pour qu'ils puissent le faire maintenant et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. On va prendre un dernier chant. Vous êtes d'accord ? Je le redemande, peut-être que vous ne l'avez pas bien entendu. On prend un dernier chant ? Un chant qui nous dit que toute la terre se lève en son honneur. Un dernier chant pour célébrer notre Seigneur. Je pense qu'on a passé un très bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment ce matin. Le Seigneur m'a fait beaucoup de bien, m'a enseigné, m'a encouragé. J'espère que pour vous aussi, en tout cas, le Seigneur est là et on peut compter sur lui. De la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre La terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois Amen. Merci à nos bien-aimés, merci à notre frère Victor et merci à tous nos bien-aimés qui nous ont conduits dans la louange. Bienvenue à chacun, bienvenue pour les personnes qui viennent peut-être nous visiter, qui viennent pour la première fois. On vous bénit au nom de Jésus. Alors avant que je n'oublie cette petite annonce, je la fais tout de suite. On se rappelle que sur le parking, on privilégie surtout les personnes qui sont à mobilité réduite, qui sont plus âgées, qui ont plus de difficultés à se déplacer. Donc, pour ceux qui viennent, par exemple, pour la louange, les musiciens, tout ça, et puis tous les autres, on pense à se garer à l'extérieur. Tous les valides à l'extérieur. Et ceux qui le sont moins, voilà, c'est comme cela, eh bien, on vous propose de venir directement stationner sur le parking. Voilà, c'est le choix que nous avons fait. Hein. Merci de le respecter. Alors, nous avons les remerciements de la famille Milia, suite au départ de notre frère Thierry Milia pour le ciel. Johan Pasquiou, je ne sais pas s'il est là. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Eh bien, sachons-le, Johan va poursuivre ses études sur Grenoble. Donc, on le verra moins. Et on prie aussi pour lui, pour que Dieu le bénisse et lui fasse grâce aussi dans cette assemblée de Grenoble où il fera de belles expériences, nous le croyons. Concernant la table de publication, fermeture du comptoir durant 3 semaines. Donc aujourd'hui, le 7 septembre, 14 septembre, réouverture avec en principe les nouveaux ouvrages à compter du dimanche 21 septembre. Alors, nos rendez-vous de la semaine, nous reprenons toutes nos activités. Alors, vous avez aussi, bien sûr, à votre disposition la feuille du planning. Je vous l'ai envoyée, je crois, à 2 reprises d'ailleurs, pour être sûr que vous l'ayez. Donc, regardez bien le planning, notez-le dans vos agendas. Il y a toujours plein de choses. Hein. Donc le mardi matin, c'est bien suivi d'ailleurs et on bénit Dieu pour ces moments de prière à 8h45 dans la salle annexe ici. Et puis on reprend les Zooms à 19h. Alors voilà, rejoignez-nous au Zoom. On a 1 heure de prière, on s'y fait du bien. Et d'ailleurs, durant l'année, on a fait de belles expériences parce qu'il y a eu des exaucements de prière.
Dans le cadre de notre Zoom, on peut dire vraiment, il y a eu des témoignages à ce sujet-là, des guérisons. On priait pour une guérison et puis il y a eu dans la semaine une intervention de Dieu. On s'est vraiment réjouis. Voilà, et c'est d'autant plus facile qu'on est à la maison. On n'a même pas besoin de se déplacer, donc c'est l'avantage. Il suffit d'avoir son ordinateur. Je vous envoie le lien par les mails. Si vous ne les recevez pas, vous me donnez votre adresse. Et ainsi, vous cliquez et puis on se retrouve ensemble pour chanter. Non, on ne chante pas dans le Zoom parce que ça fait drôle. On a fait parfois, mais bon, c'est un petit peu bizarre. Mais on prie en tout cas. Voilà, on prie et on a même une introduction avec la parole aussi, une introduction à la prière. Alors mercredi 14h30, réunion avec l'équipe de visite dans la salle polyvalente. On va l'appeler SP pour que ce soit plus facile. Donc salle polyvalente au fond du parking. Jeudi, distribution alimentaire à 14h. Et à 15h, on reprend les psaumes. Voilà, alors pour ceux qui se souviennent, nous sommes arrivés au psaume. Voilà, vous réfléchissez. Mais on va se faire du bien. Et puis, Pray Home, alors c'est quoi? C'est se tenir dans la présence du Seigneur, un quart d'heure, 10 minutes, une demi-heure, tout ce que vous voulez. Et on prie pour les besoins de l'Église. On entend un besoin ici, un besoin là. On avait aussi une fiche à l'époque où on pouvait suivre différents sujets. Je pense que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous me la demandez. Mais voilà, c'est un moment où on est en communion les uns avec les autres sans être pour autant physiquement présent dans ce lieu. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas présent dans ce lieu que l'Église n'existe pas. Elle continue d'exister alors que nous sommes chez nous, alors que nous évoluons à droite et à gauche. Jeudi, d'accord. Vendredi à 12h15, une fois par mois, le premier vendredi de chaque mois, nous avons un temps de prière spécifique pour les besoins des familles. Et s'il y a bien un besoin aujourd'hui particulier, ce sont les familles, les couples, les enfants, etc., etc. Il y a vraiment besoin d'intercession. Donc voilà, si vous pouvez vous rendre disponible vendredi à 12h15, et si dans le cadre de votre travail, vous pouvez même réserver ce temps, vous êtes là dans un endroit et vous priez le Seigneur pour que Dieu fasse grâce pour nos familles. Et à 19h, on reprend la vie de l'esprit. C'est un temps où on écoute Dieu, un temps où on prie les uns pour les autres, un temps où on veut que le Saint-Esprit nous parle. Béni soit Dieu. Et puis samedi, 10h, réunion avec les responsables de tous les pôles dans la salle polyvalente et à partir de 16h30 jusqu'à 19h, reprise de la réunion des jeunes. Dimanche, ce sera la journée des associations. Donc il y a tout un groupe important de notre Église qui représentera l'association La Main Tendue Elbevienne, qui est notre association culturelle. Donc dès le matin, nos bien-aimés vont dresser un stand et puis il y aura des différentes activités de jeu pour les enfants qui passeront, toutes sortes d'intérêts qui seront manifestés pour que les gens de la ville sachent qui nous sommes. Voilà, donc l'après-midi, n'hésitez pas à nous encourager, à encourager nos bien-aimés aussi, en allant dans la rue des Martyrs, et vous trouverez plein d'associations, dont la nôtre. Voilà. Et je pense que c'est important que nous soyons présents dans ce lieu-là, parce qu'on existe en tant qu'association pour le bien de la ville. Amen. Hein. Et puis à 9h45, à partir de 9h45, donc il y a un temps de salutation les uns les autres. On va reprendre les témoignages aussi avant le culte. Et donc, ensuite, on va aborder une nouvelle thématique me concernant. J'ai à cœur de le faire. J'avais essayé de le faire dans une assemblée, puis finalement, je crois qu'il y a eu le Covid qui est intervenu. Et j'avais commencé à faire cette étude, si on veut dire, sur le sermon sur la montagne, et puis ça n'a pas abouti. Et je suis resté frustré finalement. Je me dis non, il faut que... Voilà. Et j'ai à cœur, ça me vient sur le cœur parce que le sermon sur la montagne, c'est l'évangile en pratique. Alors les discours, on en a entendu beaucoup les uns les autres. Mais ce qui est important pour les gens du monde, c'est qu'il y a un évangile pratique, quoi. Et pour nous aussi, c'est important. Et je me dis, Seigneur, je ne veux pas de décalage entre ce que je sais de toi et ce que je vis. Donc, il faut réduire ce décalage-là pour que nous ayons, Jésus dit dans le sermon sur la montagne, on commence maintenant, hein, vous êtes la lumière du monde, hein, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire quoi finalement?
Voilà, et on va y réfléchir ensemble et que Dieu nous aide à vivre cet évangile pratique. Amen. Hein, voilà, gloire à Dieu. Et alors à 14h, il y aura une réunion pour les monitrices du GIB. À 14h, salle polyvalente. Voilà, lieu d'accueil donc, et d'écoute, la rencontre autour d'un café, rue Charles Mouchel à Elbeuf au centre-ville. Venez retrouver les équipes de bénévoles, de permanence tous les jours de la semaine, sauf le lundi matin, le vendredi la journée et le week-end. Sinon, c'est ouvert le lundi après-midi, mardi toute la journée, mercredi toute la journée et jeudi toute la journée avec des propositions d'activités, accompagnement des démarches administratives, aide numérique. De temps en temps, il y a une réflexion sur une thématique avec des femmes. On a appelé ça entre elles. Réunion aussi d'aide scolaire, alphabétisation, atelier tricot, crochet, cours musique, aide scolaire. Enfin, voilà, plein de choses parce qu'on veut être présent dans la ville. On ne veut pas seulement que les gens disent « il y a une église là, mais ils font quoi ?» Je me souviens d'un jour, un pasteur, M. Pelletier-Père, qui est allé voir, à l'époque, il avait à cœur de monter cette maison de retraite, et donc il a été voir le maire de la ville, et il a expliqué son projet, tout ça, et le maire lui dit « vous êtes pasteur ?» « Oui, bon, vous faites quoi dans la ville? Vous faites quoi pour la ville? Vous faites quoi? Vous êtes qui, en fin de compte ?» Alors il avait beau dire « on est des assemblées de Dieu, je ne connais pas. » Vous êtes quoi? Vous faites quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour les gens de la ville, c'est ça, Église évangélique, c'est un peu fermé. Pour beaucoup, on les questionne, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes une secte? Vous êtes quoi? Mais si on est présent dans la ville, qu'on tend une main pour nos contemporains, pour répondre aux besoins, tout en ayant en arrière-plan ce souci de les sensibiliser à l'évangile, alors on n'est plus vous êtes quoi, mais vous êtes des gens pratiques. Vous apportez quelque chose dans la ville, béni soit Dieu. Et c'est ça l'objectif de la rencontre aussi. Voilà, et puis, offrande du culte, soyez bénis. Amen, amen. Il y aura aussi, dans le cadre du programme général, cette année, j'ai vraiment à cœur, j'ai appelé ça point couple. Point couple. Et donc, vous avez vu déjà, donc je propose le samedi 13 septembre à 10h que les couples viennent et on le refera en octobre, en novembre. Tous les mois, il y aura un point couple. Je veux que nos couples fonctionnent bien. Je veux de tout mon cœur que les foyers dans notre Église fonctionnent bien. Et donc, on va s'en donner les moyens si cela est nécessaire, et avec Patricia, on s'est dit, nous aussi, ça va nous être utile. Donc, on n'est pas là pour faire les professeurs. On va jouer le jeu entre guillemets. Ce n'est pas un jeu, mais ça sera sur la base de questionnaires. Et donc, chaque couple sera dispersé ici dans la salle avec une feuille pour monsieur, une feuille pour madame, des questions, des évaluations. Et une fois que le mari aura fait son évaluation, est-ce que tu communiques avec ta femme? Voilà. Alors c'est 1, 2, 3. 1, oui. 2, moyen. 3, pas du tout. Bon, donc chacun va noter. Et ensuite, il y aura un échange. Toi, tu as noté quoi? Moi, j'ai noté 1 dans la communication. Et la femme va dire, moi, j'ai noté 3, moi. Tu crois vraiment qu'on communique ensemble? Et ce sera l'occasion de communiquer, justement, de parler, d'échanger. Vous voyez, donc des évaluations pratiques et qu'on ait ensemble des clés pour que ça fonctionne encore mieux par la grâce de Dieu. Amen? Vous suivrez? Amen. Hein? Donc, vous ne serez peut-être pas toujours disponible, mais ayez à cœur de répondre répondre favorablement à cette invitation de réfléchir et des foyers solides, c'est une église solide aussi. Hein. Voilà. Et puis pour les autres personnes, vous n'êtes pas délaissés non plus. On fera aussi quelques réunions, point célibataire, point pour l'éducation des enfants. On s'occupera aussi de tout ça. Bon retour. Soyez bénis. Amen. Merci à vous.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold.